Merci, Dr Silas, pour une citation que je garderai. Il a dit, si vous ne respectez pas la loi, elle vous attrapera plus tard. C'est une très belle citation. Amen. Alors je vous invite à lire avec moi un texte de la Bible. Dans Genèse. Chapitre 30. Je lis pour vous. Genèse chapitre 30. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Je vais écourter mon texte. Je vais prendre juste 2 versets pour ne pas vous perdre mon temps. Genèse chapitre 29. Nous commençons à partir du verset 29. Genèse 29, verset 29. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila. Sa servante Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'étais en train de dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un Amen bien? Un Amen pour que je prêche comme je le sens. Alors, le thème qu'on nous a donné, c'est les témoins de la faveur divine. Vous m'excuserez, j'aime suivre un peu le protocole. Les témoins de la faveur divine. Et j'aimerais vous parler de 2 choses qui peuvent provoquer la faveur divine cette année dans votre vie. Est-ce que vous aimeriez découvrir ces 2 choses qui peuvent provoquer la faveur divine dans votre vie? Si tu es avec moi, dites Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Je ne t'entends pas bien. Dis un Amen pour que je te parle. Alléluia. Alors, on nous a appris en droit, un pays sans loi ou une société sans loi est appelée à disparaître. Là où il n'y a pas de règles, la société finira par disparaître. C'est la règle qui permet à la bonne organisation de la société. Il suffit seulement d'arriver au rond-point ma campagne qui est à Brazzaville. Dès que vous arrivez là, vous trouverez que la loi n'est pas respectée. Parce que vous allez voir certaines personnes passent à gauche, certaines personnes passent à droite. L'absence des règles produit la disparition de la société. Et les règles sont très très importantes pour bien fonctionner un pays, bien fonctionner une société. Et lorsque vous partez à la faculté des droits, on vous dira que les règles de droit, parmi les règles de droit, on dit que la loi est générale et impersonnelle. Lorsqu'une loi est votée, elle est pour tout le monde. La loi n'est pas votée pour un groupe d'individus. La loi est générale et impersonnelle. Ça ne touche pas une personne, mais ça touche tout le monde et elle est aussi générale. Quelqu'un me dit Amen bien. Mais cependant, on m'a appris aussi par un de mes professeurs, le professeur Vunloawe, a dit qu'il y a une exception et le droit s'éloge dans les exceptions. Et il y a une exception qui dit ceci, qui montre aussi des fois que la loi peut être personnelle et ça peut être voté pour une partie des personnes. Quand nous regardons la loi, par exemple, la loi d'amnistie, ça cible un groupe de personnes. Ce n'est pas une loi qui va toucher toute la population, mais elle va cibler un groupe de personnes. J'aimerais dire la même chose que le docteur Silas a dit. Heureusement, il n'a pas touché mon message parce que je le sentais déjà arriver. Et moi, j'étais en train d'intercéder. J'ai dit, Seigneur, qu'il ne touche pas ces points. Amen. Et il y a la loi et il y a aussi les exceptions. La loi, c'est ce qui est prévu pour tout le monde. Mais la faveur, c'est l'exception de la loi. Lorsque vous vivez la faveur, ça veut dire que quelque chose qui était prévu, qui devait suivre un parcours normal. Mais à cause de l'exception, cela devient une faveur, devient une grâce présidentielle. Tu devais subir toute ta peine, mais on te fait une grâce présidentielle. Tu es amnistié et tu vis une exception. La faveur divine est une exception là où les gens sont obligés de recevoir des choses par la loi. Par exemple, il y a une procédure
pour arriver à 100, il faut passer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 100. Mais lorsqu'on parle de la faveur divine, il est possible que quelqu'un commence de 1 à 0 parce qu'il est en train de vivre une exception. Quelqu'un dit après moi l'exception. Je t'entends pas bien l'exception. Plus fort que ça l'exception. Alors le texte que nous venons de lire nous montre deux choses importantes avant que la faveur divine puisse arriver. La Bible nous montre une femme qui n'était pas aimée par son mari. Cette femme n'avait pas la faveur de son mari. Mais la Bible dit, elle a eu le premier enfant qu'elle appelait le nom de Ruben. Cet homme, Jacob, a eu 12 enfants. Et les 11 enfants, il les a eu en dehors de Canaan, à l'exception de Benjamin, qui est né en Canaan. Et il prend ses enfants à la naissance de Joseph pour partir. Mais les deux premiers enfants sont très prophétiques. Léa est en train de dire, le premier enfant sera appelé Ruben. Ruben, pourquoi? Dieu a vu mon humiliation. La première des choses, avant que la faveur de Dieu arrive dans votre vie, il faut que Dieu voie l'humiliation que les gens sont en train de te faire subir. Quelqu'un dit amen bien. Léa est en train de dire, Dieu a vu mon humiliation. Et elle pouvait réclamer la faveur divine simplement parce que Dieu voyait son humiliation. Et l'humiliation est un chemin par lequel tu peux réclamer la faveur divine. Tu peux aller dans la présence de Dieu et dire à Dieu, je veux une faveur divine parce que je me sens humilié, parce que je suis humilié, parce que cette situation, elle est très difficile pour moi. La deuxième chose, Léa dit, appelle son enfant Siméon. Siméon, pourquoi? Il dit parce que Dieu a entendu mes souffrances. La deuxième chose qui peut produire la faveur divine dans votre vie, c'est que quand Dieu entend, elle va utiliser deux sens. Le premier sens, c'est le sens de la vie, et le deuxième sens, c'est de lui. Donc, si vous voulez vivre la faveur de Dieu, laissez-moi vous dire les deux choses quand vous les verrez arriver dans votre vie. Dieu verra votre humiliation et Dieu verra votre souffrance. Quelqu'un dit après moi souffrance. Je ne t'entends pas bien, dis après moi souffrance. Dis après moi souffrance s'il vous plaît. Souffrance pour que je te parle, dis après moi souffrance. Selon la loi de la première mention, lorsqu'un mot est prononcé pour la première fois dans la Bible, il faut regarder ce qui suit ces mots et ce mot restera ainsi. Par exemple, Genèse chapitre 1, la Bible dit Dieu créa l'homme et Dieu le bénit. Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. À chaque fois que Dieu bénira l'homme, il y aura la fécondité, il y aura la multiplication. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un sans pour autant qu'il puisse avoir la fécondité et la multiplication. La première fois dans la Bible que le mot souffrance a été prononcé, c'était lié à l'accouchement. À chaque fois que vous verrez une souffrance dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes prêt à accoucher quelque chose. Quelqu'un me dit amen bien. La souffrance est une indication que vous êtes prêt à accoucher quelque chose. Vous ne souffrez pas pour rien. Lorsqu'une femme est enceinte, elle ne souffre pas pour elle-même, elle souffre à cause des bébés qu'elle est en train de porter. J'aimerais dire à quelqu'un, les souffrances que tu es en train de vivre ici, c'est à cause des couples, à cause des nations, à cause des stades, à cause des bénédictions, à cause des choses que tu portes en toi. La souffrance ne vient pas seule. Lorsqu'il y a une souffrance, il y a un accouchement quelque part. Dis à ton voisin, je vais accoucher cette année. Dis-lui encore, je vais accoucher cette année. Je n'ai pas souffert pour rien. Je n'ai pas été humilié pour rien. C'est pour l'accouchement. Et Léa est en train de dire, j'ai été humilié, j'ai souffert, mais Dieu a entendu et Dieu a vu et la faveur divine arrive. J'aimerais dire à 3 personnes dans cette église, la faveur divine est en train d'arriver. Tape les mains de 3 personnes, dis-leur la faveur divine est en train d'arriver. Oh mon Dieu, je me sens comme un prédicateur ce matin. Tape la main de 3 personnes, dis-leur la faveur divine. Dis-leur la faveur divine. Je t'entends pas bien, dis-leur la faveur divine. C'est pour cela, en lisant la parole de Dieu, dans Exode, la Bible dit, les enfants d'Israël ont tellement souffert. Et la Bible dit, Dieu a vu et il a entendu. Quand Dieu voit et il entend, Dieu descend. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va descendre cette année dans ta vie. Il a vu les souffrances de 2018. Il a vu l'humiliation de 2018. Et il va descendre cette année. Tape la main de 3 personnes, dis-leur, Dieu descendra cette année. Tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur.
Je me sens comme un prédicateur. Alléluia. Est-ce que je peux parler? C'est pour cela la Bible dit, lorsque Abraham est en train de chasser sa maîtresse, Agar, lorsqu'Agar est en train de partir, Abraham remercie cette femme avec juste un bidon d'eau avec un peu de pain. Et cette femme est en train de partir. Elle arrive quelque part dans un désert. Et le désert où il se trouve, pas trop loin, elle se trouve pas loin de Beersheba. Beersheba est en face de Bethel. Bethel est la porte du ciel. Quelqu'un me dit amen bien. Mais cependant, lorsqu'elle arrive là, elle voit son enfant en train de souffrir parce qu'il n'y avait plus d'eau. Elle n'a pas voulu voir cela. Mais la Bible dit, Dieu entendit le cri de l'enfant et la faveur divine est venue. Mais pourquoi Dieu n'entend pas la femme? Dieu entend l'enfant. C'est l'enfant, la femme qui s'inquiète. Mais Dieu entend l'enfant, mais Dieu n'entend pas la femme. Deux choses. Les gens qui bénéficient de la faveur divine, premièrement, Ismaël était déjà circoncis, était dans l'alliance. Agar n'était pas dans l'alliance. Donc au ciel, on ne pouvait pas entendre Agar. On pouvait seulement attendre Ismaël. Les gens qui sont sous l'alliance, ce sont des bénéficiaires de la faveur divine. Je déclare à quelqu'un qui est sous l'alliance ici, la faveur divine va arriver dans ta vie. Je dis qu'elle va arriver dans ta vie. Et cette année, elle ne se terminera pas comme les années précédentes. Si tu crois, donne-moi un amen 3 fois. Come on! Dis après moi la faveur divine. La faveur divine, je vais clôturer. Dis après moi la faveur divine. Tu peux t'asseoir, dis après moi la faveur divine. La faveur divine. Alléluia. Pareil pour les enfants d'Israël. La Bible dit les enfants d'Israël poussèrent des cris. Mais Dieu, au lieu de descendre en Égypte, où les enfants poussaient des cris, Dieu est descendu là où il y avait Moïse. Alors que Moïse ne poussait pas les cris. La faveur divine ne fonctionne pas bien sur les esclaves. Dieu ne pouvait pas fonctionner avec les esclaves. Dieu a cherché un homme libre, alors que l'homme libre ne criait pas. C'était les esclaves qui criaient, mais Dieu n'a pas exaucé les esclaves. Dieu a exaucé un homme libre. J'aimerais dire aux hommes libres ici, qui ont été libérés par le sang de Jésus, la faveur divine est pour vous. La faveur divine est pour votre famille. La faveur divine est pour vous. J'ai dit que la faveur divine est pour toi. Si tu crois, dis amen 5 fois. Come on! Je t'entends pas bien. Dis après moi la faveur divine. Dis après moi la faveur divine. Je t'entends pas bien. Dis la faveur divine. Plus fort que ça, la faveur divine. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Cette année, tu vas témoigner Dieu. Peu importe les tempêtes, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, tu vas accoucher. La sage-femme, elle voit la souffrance de la femme, mais elle continue à dire à la femme, pousse encore. J'aimerais dire à quelqu'un ici, continue à pousser. Je vois ta souffrance, mais cette souffrance est liée à l'accouchement de quelque chose. Vous savez bien aimé, lorsque une femme accouche, si elle ferme les jambes, l'enfant va mourir. La seule chose qui reste, c'est de pousser. Ne t'arrête pas, continue à pousser. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, il n'y a pas des armes pour protéger les dos. Toutes les armes, c'est pour attaquer. Si tu tournes pour fuir, le diable va t'abattre. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne baisse pas les bras, ne fuis pas. Crois que cette souffrance produira la faveur divine. Je clôture mon message. Quelqu'un dit amen, je vais clôturer mon message. Est-ce que je peux clôturer mon message? N'ayez pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. N'ayez pas peur de la souffrance. C'est un moyen pour que la faveur divine vienne dans ta vie. N'ayez pas peur d'humiliation. N'ayez pas peur des tempêtes de la vie. Un jour, Jésus était dans le bateau avec les disciples. Ils étaient en train de passer de l'autre côté. La Bible dit la tempête soufflait sur le bateau. Et de l'eau entrait dans la barque. Mais Jésus était en train de dormir. Les disciples s'inquiétaient. Ils réveillent Jésus. Pourquoi tu dors? Quand Jésus se réveille, au lieu de calmer la tempête, il s'étire encore. Il prend le temps. Et lorsqu'il calme la tempête,
il pouvait se reposer et leur dire des hommes de paix de foi. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus n'avait pas peur de la tempête? Il savait que sa mort n'était pas dans le bateau. Sa mort était à la croix. C'est pour cela qu'il dormait. J'aimerais dire à quelqu'un, sois calme. Cette souffrance ne va pas te tuer. Sois plus calme. Ne vous inquiétez pas de certaines choses. De toute la vie de Jésus, il n'a jamais acheté le tombeau. Jésus n'a jamais acheté le tombeau parce qu'il savait qu'il ne resterait là-bas que 3 jours. Il y a certaines choses, vous ne devez pas même vous inquiéter de cela parce que la faveur divine va l'apporter. Il n'y a pas un endroit où un juste peut entrer sans pour autant que Dieu soit incapable de le faire sortir. Daniel est sorti de la fosse au lion. Shadrach et Meshach et Abednego étaient sortis du feu. Partout où tu entreras, Dieu a la capacité de te faire sortir. Et pire encore, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sortent du feu, la Bible dit la seule chose qui était consumée, c'était le fil du roi. Leurs vêtements n'étaient pas consumés. Quel est le fil du roi? Quand le diable t'attaquera, il ne prendra que ce qui appartient. Il ne prendra pas ce qui est à toi. Jonas est sorti de la bouche du poisson. Il n'y a pas un endroit où tu peux entrer sans que Dieu puisse avoir la capacité de te faire sortir de là. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? J'aimerais dire à quelqu'un ici, la faveur divine apporte une chose dans votre vie. Et quand elle arrive, elle libère quelque chose dans votre vie, la faveur divine. Toutes les personnes qui ont vécu la faveur divine ont vécu une chose commune. Et c'est là où je vais clôturer mon message. Vous ne pouvez pas vivre la faveur sans pour autant vivre cette chose que tous les anciens ont connue. La faveur divine, elle apporte les souvenirs. Toutes les femmes de la Bible qui étaient stériles ont fini par avoir leurs enfants, à l'exception de Milka, la femme du roi David, parce qu'elle n'a pas honoré Dieu. Sarah a eu son enfant, Rebecca a eu son enfant, Rachel a eu des enfants, Anne a eu des enfants, la mère de Jean-Baptiste a eu l'enfant à cause de la faveur divine. Et lorsque la faveur divine arrive, la première des choses qui va arriver dans ta vie, c'est le souvenir. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Dans Genèse chapitre 21, verset 1er, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de Sarah et Sarah a eu Isaac. Et quand Dieu se souvient de toi, tu finiras par accoucher quelque chose. Dis après moi, cette année, c'est l'année de souvenirs. Je t'entends pas bien, dis l'année de souvenirs. Dis plus fort, l'année de souvenirs. L'année de souvenirs. Je vais clôturer mon message en faisant un clin d'œil à mon fils. Il m'a appris quelque chose que j'aime beaucoup. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous prenez un billet de $100 avec un billet de $50, qu'est-ce qui est beaucoup? Quelqu'un peut me donner la réponse? Et $50 avec $20, quel est le billet qui est plus grand? $20 et $10, quel est le billet qui est le plus grand? $10 et $1, quel est le billet qui est le plus grand? $1 et $0, quel est le billet qui est le plus grand? Et 0 est une personne qui est morte, qui a de l'importance. Bien aimé, même si tu as 0, tu es encore vivant. J'aimerais dire tu es encore vivant. Vaut mieux un lion, un chien vivant qu'un lion mort. Quelqu'un me dit amen bien. Ne désespère pas, la faveur divine viendra. Quelque chose va arriver dans ta vie. Ne baisse pas les bras, ne laisse pas. J'aimerais dire à quelqu'un ici, les derniers, lorsque Dieu a parlé à Noé, Dieu a dit à Noé de faire entrer les animaux dans l'arche. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit tous les animaux sont entrés. En ce jour-là, j'ai vu les guépards arriver vite. J'ai vu les lions entrer vite. J'ai vu l'éléphant arriver. Mais j'ai vu aussi la tortue arriver. La tortue marchait doucement, mais l'arche n'était pas fermée. L'arche ne se fermera pas jusqu'à ce que tu vas arriver. Que tu sois la tortue, même si toi tu es le lion, si tu arrives, gloire à Dieu. Moi je suis la tortue, mais l'arche ne se fermera pas avant que j'entre.